Salut Simon. Donc, on va continuer les cours sur la chaîne YouTube du Conservatoire. D'un coup, on va faire un tout petit récapitulatif de notre dernier cours. Je me souviens très bien qu'on travaillait la pièce Nostalgie, qui est sur la méthode Je deviens guitariste, où c'était une pièce à travailler sur tout le quatrième doigt. Donc, c'est une pièce qui en fait te propose des choses assez répétitives, de garder le quatrième doigt posé sur la troisième case de la première corde, là où il a ton sol, et en même temps ton premier doigt sur la première case de ta première corde pour jouer ton fa. Ça, avec l'importance de cette étude, c'est de pouvoir gagner un tout petit peu de force avec ton quatrième doigt. Pour pas que tu fasses ces mouvements comme ça. Donc, c'était pour te faciliter poser ton quatrième doigt. C'est quelque chose que tu vas regarder assez répétitivement parce que tu vas voir que on va toujours ça, ré, fa, et après tu vas le voir sur la deuxième corde et la deuxième ligne, tu vas faire ré, do. Toujours avec le même principe, garder le do posé en même temps que ton ré et le fa posé en même temps que ton sol. Donc, je vais te jouer les deux premières lignes pour que tu puisses te faire une idée. Donc, la première ligne, ça fait sol, si, sol, fa, mi, sol, sol, fa. Deuxième ligne. Ré, sol. Voilà. La troisième ligne, c'est la même chose que la première. Il y a quelque chose de très important à ne pas oublier. Ton doigté main droite, il va être toujours le même, c'est-à-dire majeur, index. Sauf qu'avec quelque chose de très particulier, quand tu vas passer souvent de la première à la deuxième corde. Donc tu commences, comme je te l'avais déjà dit, la première corde avec ton majeur et la deuxième avec l'index. Pourquoi? Parce que naturellement, comme tu le vois, le doigt majeur il est plus grand que l'index. Donc faire ça c'est un mouvement contraire. Regarde. C'est plutôt à l'envers. Donc tu vas commencer à faire sol, si, sol, fa. Et ça va être comme ça pendant presque toute la pièce. Pareil que la deuxième ligne. Ré, sol, ré, do. D'accord? C'est pas très très compliqué. Franchement, c'est pas très compliqué. Je sais que tu vas le faire très bien. Après, la suite, c'est une petite valse qui s'appelle la valse d'automne. C'est une valse à des cordes à vide où tu vas que jouer des cordes à vide. La doigté, la main droite, il est très 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 facile. Majeur, index majeur. Donc ta main gauche, tu la gardes placée ici. Mais tu vas te concentrer à la main droite. C'est très simple, je vais te jouer les deux premières lignes. Tu fais si. Ça, sont les deux premières lignes. C'est juste pour que on peut faire un petit récapitulatif parce qu'après on va travailler sur les cordes à vide, les croches. Donc révise bien ça pour la semaine prochaine. Tu me tiens au courant si tu as des doutes, des hésitations ou des questions.
Et on se revoit à nouveau la semaine prochaine pour un nouveau vidéo, d'accord? À très bientôt et travaille bien.